À peine rentré dans son pays, Recep Tayyip Erdoğan détaille devant les cadres de son parti, l'AKP, son projet pour la Libye. Dès la reprise de ses travaux en janvier, le Parlement turc votera une motion autorisant l'envoi de troupes sur le sol libyen pour soutenir Fayez al-Sarraj et son gouvernement, le GNA, reconnu par l'ONU. Si Dieu le veut, nous pourrons la faire adopter le 8 ou le 9 janvier et répondre ainsi favorablement à l'invitation du gouvernement libyen légitime. Nous avons soutenu et continuerons à soutenir par tous les moyens le gouvernement de Tripoli, qui résiste à un général putschiste, soutenu par des pays arabes et européens. La possibilité d'une intervention turque en Libye était dans l'air depuis plusieurs semaines. Lors d'une visite surprise à Tunis ce mercredi, le président Erdoğan a évoqué le conflit libyen avec son homologue tunisien. L'homme fort d'Ankara a apparemment souhaité obtenir le feu vert de la Tunisie, qui partage une frontière avec la Libye, avant d'ouvrir la voie à une intervention militaire. Ce jeudi, le ministre libyen de l'Intérieur du GNA a confirmé que l'option turque était sérieusement envisagée à Tripoli. Nous avons le droit de défendre Tripoli et nous demanderons officiellement au gouvernement turc son soutien militaire. Nous attendons la conférence de Berlin comme nous avons attendu la conférence de Ghadamès. Mais nous voyons que concrètement, il est difficile de discuter parce qu'il y a une personne qui s'appelle Haftar qui refusera toute conférence car il ne reconnaît que la force. Une nouvelle conférence internationale sur la Libye doit en effet se tenir début 2020 à Berlin. Mais le déploiement de soldats turcs est susceptible d'aggraver encore le conflit fratricide qui déchire le pays depuis 2011 et la chute de Mouammar Kadhafi.